Combien il est bon, espoir de la terre et la joie du ciel. Précieux sang, combien il est bon, espoir de la terre et la joie du ciel. C'est toi consacré, je te porterai jusqu'à ce que la mort me libère, ô Jésus, mon gardien. Et ensuite j'irai à la maison pour recevoir une couronne. Il y a une couronne pour moi. Et ensuite j'irai à la maison pour recevoir une couronne. Il y a une couronne pour toi. Précieux sang, combien il est bon, espoir de la terre et la joie du ciel. Précieux sang, combien il est bon, espoir de la terre et la joie du ciel. Je tiens d'abord à dire un grand merci et que Dieu vous bénisse encore richement pour la vie. Parce que j'ai un petit témoignage avec le numéro qu'on vient de choisir. Un petit. Hier, quand on s'est séparés, avec la soeur Pissa, on chantait pour les chantiers à marche. C'est comme ça, on chantait ce cantique. Elle disait qu'elle avait du mal à répéter le refrain à haute voix. C'est comme ça hier, je lui ai dit, puisque mon chat dit que ma voix est adaptée pour ce cantique, chante comme vous. Elle dit, j'ai répondu. Elle essaie d'imiter ma voix. C'est comme ça qu'elle a imité ma voix. Elle a reçu, elle est en train de tressaillir de joie. Donc, quand vous avez choisi ça, c'est quel cantique. Quand je suis tombé dessus, c'est le cantique. On s'est entraîné hier. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Pèlerin, loin de mon père, dans le froid de la nuit du péché. Maintenant
Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Je vous invite à vous lever s'il vous plaît. Nous lirons dans le livre d'Exode au chapitre 12. Exode chapitre 12. Nous lisons à partir du premier verset. Avant cela, inclinons nos têtes. Seigneur notre Dieu et notre Père, de tout cœur, nous te remercions. Parce que réellement, nous avons trouvé grâce devant toi. Amen. Tu nous donnes un privilège ce matin de pouvoir nous rassembler, de te louer, de t'adorer et d'écouter ta sainte et précieuse parole. Amen. Pour nous, c'est le meilleur moment de cette histoire. Et c'est également en mémoire de ta résurrection parmi les morts. Tu es ressuscité le matin de Pâques et a vaincu Satan et a vaincu la mort et les séjours des morts. Tu as vaincu les tombeaux. Tu es sorti victorieux. Ta victoire est notre victoire. Ta vie est notre vie. Amen. Que ton nom soit glorifié. Ainsi, nous voici debout pour honorer ta sainte et précieuse parole. Nous voulons la lire. Et c'est à toi de nous donner l'interprétation de ce texte. Envoie le glorieux Saint-Esprit qui est l'auteur de ces livres sacrés pour nous enseigner. Pardonne nos fautes et nos manquements, guéris toutes nos maladies, console ceux qui sont venus dans les cœurs. Visite-nous d'une manière particulière. Nous ne voulons pas qu'un homme nous parle, parce que tout homme doit être reconnu pour menteur. Et Dieu seul pour véridique. Il est écrit dans les derniers jours, personne n'enseigne son concitoyen en disant qu'on est l'Éternel, mais que tous seront enseignés de Dieu. Amen. Accorde le Père pour notre édification et pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Exode chapitre 12, nous lisons à partir du premier verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, asseyez-vous s'il vous plaît. Et nous continuons la lecture. Ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. C'est le nombre de personnes vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair au tuyau au feu. On la mangera avec le pain sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi cuits et bouillis dans l'eau. Et il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos raisins, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte.
Et je frapperai tous les premiers du pays d'Égypte, et puis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Que Dieu ajoute la bénédiction à l'écoute de sa parole. Amen. Aujourd'hui, nous parlons sur le thème intitulé l'agneau pascal. Les passages de l'écriture que nous venons de lire parlent de ce que Dieu fit au pays d'Égypte. Lorsque Dieu voulait faire sortir son peuple de l'esclavage, les peuples d'Israël étaient retenus esclaves dans les pays d'Égypte. Et Dieu se souvint de la promesse qu'il avait faite à Abraham lorsqu'il le fit sortir de son pays. Abraham vivait à Mésopotamie. Dieu lui apparut et l'appela. Dieu lui dit, sors de ton pays et de ta patrie. Je te donnerai une autre patrie. Abraham sortit et Dieu lui donna le pays de Canaan. Abraham et sa femme n'avaient pas d'enfants. Dieu lui donna la promesse de lui donner une postérité aussi nombreuse que le sable qui est au bord de la mer, aussi nombreuse que les étoiles qui sont dans le firmament. Abraham dut attendre 25 ans. Cet enfant de la promesse, comme Dieu est fidèle, cet enfant vint. Et il lui donna le nom d'Isaac. Celui le père de Jacob. Et Jacob, dont le nom a été changé en Israël, c'est lui le père de 12 patriarches. Parmi les 12 patriarches, nous voyons un personnage, Joseph, qui était plus spirituel que ses frères. À cause de cela, il fit haïr sa cause. Et à cause de la jalousie, ses frères les vendirent en Égypte. Et il fut introduit dans la maison de Potiphar. Et là, à cause de l'envie, de la convoitise, de la femme de Potiphar, Joseph fut jeté innocemment en prison. Et de la prison, il fut élevé à la gloire. Parce que Dieu l'a fait prospérer dans la prison. Et il avait également donné l'interprétation des songes. Et il interpréta les songes des deux serviteurs de Pharaon. Quand il fait le tour de Pharaon, d'avoir les songes, il cherchait qui pouvait lui donner l'interprétation des songes. On fit venir Joseph de la prison, il interpréta. C'est ainsi qu'il trouva grâce devant Pharaon. Et Pharaon le leva à sa droite. Il devait en quelque sorte le premier ministre de Pharaon. Quand Joseph passait, on sonnait de la trompette. Et tout genou fléchissait devant lui. Le nom de Jésus soit béni. Amen. Nous voyons que c'est par la famine que Israël et toute sa famille émigrèrent au pays d'Égypte. Et là, ils furent réussis comme des amis.
On leur donna les meilleurs endroits d'Égypte, à Goshen. Et c'est lui qui priait. Mais il monta sur le trône d'Égypte un roi qui n'avait pas connu Joseph. Joseph était déjà mort. Mais le peuple se multiplia. Il en naquit des enfants, des filles et des fils. Et le nouveau monarque eut peur de la nation, du peuple de Dieu. Et il est soumis à l'esclavage. Et on commençait à tuer leurs fils et à les jeter en pâture au crocodile. On leur imposait des charges. Et l'esclavage était très amer. Le peuple cria, le peuple gémissait. Et Dieu se souvint de la promesse qu'il avait donnée à Abraham. Et il envoya son prophète, Moïse, avec un message. Le message des autres. Amen. Il dit, va présente-toi devant Pharaon. Dites à Pharaon, les Dieu des Hébreux m'est apparu. Et il m'a donné un message. Et ce message dit que tu dois laisser aller son peuple. Parce qu'Israël est son fils. Son premier-né. Pharaon, qui était un idolâtre, qui adorait plusieurs divinités, qui lui-même se faisait passer pour une divinité. Avec arrogance, pouvait dire à Moïse, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Son cœur vient endurci. Et n'écoutez pas la voix de Moïse. C'est de cette façon que Dieu commença à frapper les pays d'Égypte de plusieurs plaies. Plus les plaies tombaient sur l'Égypte, plus Pharaon s'endurcissait de plus en plus. Jusqu'à ce que la dernière plaie, c'était la mort qui devait frapper le premier-né des Égyptiens. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier Égyptien, jusqu'au dernier Égyptien, Dieu voulait frapper. Dieu voulait exercer ses jugements sur les Égyptiens. Mais en même temps, il voulait épargner son peuple. Amen. C'est pourquoi il dit à Moïse, il dit, ce mois-ci sera le premier mois de l'année sur le calendrier hébraïque. Vous prendrez chacun un agneau, mâle, sans tache, sans défaut, âgé d'un an. Vous les conserverez pendant 14 jours. Et entre les deux soirs, le 14e jour, vous l'immolerez. Vous prendrez de son sang, vous appliquerez cela sur le linteau et sur les poteaux de la maison où vous serez. Vous prendrez ces chairs, vous allez les rôtir au feu. Vous mangerez ces chairs. Et étant chacun dans sa maison, vous mangerez à la hâte, avec des œuvres amères. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Et moi je passerai. J'exercerai le jugement
les divinités égyptiennes. Je frapperai tous les premiers-nés. Mais lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus. Il n'y aura pas de plaie qui vous détruisent quand je vais frapper les Égyptiens. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et il donna quelques instructions au sujet de la Pâque. Nous sommes toujours dans Exode chapitre 12. Au verset 43, il est écrit: l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici l'ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Verset 46, on ne mangera que dans la maison. Vous n'apprendrez point de chair hors de la maison. Et vous ne briserez aucun os. Verset 48. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mal de sa maison devra être circoncis. Amen. Il y avait également une ordonnance au sujet de la Pâque. Il dit: aucun étranger n'en mangera. Vous la mangerez dans la maison. Sauf ceux qui ont pris part à l'Exode. C'est ceux-là qui devaient prendre part au repas pascal. Amen. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. L'agneau pascal, sa chair devait être mangée. Son sang devait être appliqué. Pourquoi il a demandé que le sang de l'agneau soit appliqué? Parce que le sang devait servir de signe. Amen. Pour leur protection. Amen. Tous ceux qui étaient dans les maisons où l'agneau était immolé furent protégés. Amen. Parce que l'ange de l'Éternel qui parcourut l'Égypte ce jour-là regardait à la porte de chaque maison. Là où il remarquait le sang, il passait par-dessus. Là où il n'y avait pas de sang appliqué, il entrait et il frappait le premier. Donc le sang était ainsi. Le sang servait de la protection. Ceux qui étaient sous le sang furent protégés. Parce que le signe était appliqué à la porte et au linteau. C'était la Pâque. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Dieu exerça les jugements sur tous les Égyptiens. Les premiers-nés périrent. Il y eut deuil dans les pays d'Égypte, depuis Pharaon jusqu'au dernier Égyptien. Et Pharaon fut obligé de laisser aller les peuples de l'Éternel. Et les peuples sortis. Amen. Amen. La Pâque fut immolée avant l'Exode. Il y a une signification à propos de cela. Avant l'Exode, l'agneau pascal fut immolé. Alléluia. L'agneau servit d'expiation. L'agneau répandit son sang. Le sang d'expiation
La mort fut constatée dans la maison de tous les Égyptiens. La vie d'Égypte fut épargnée. Et Dieu libéra son peuple de l'esclavage. Il est sorti d'un pays naturel pour aller les mener dans un pays naturel. Amen. Et vous verrez que tout cela était une ombre. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Avant la libération, c'était une libération physique de l'esclavage des pharaons. C'était pour les sortir d'un pays naturel, pour les faire entrer dans un pays naturel. Amen. Mais avant cela, l'agneau fut d'abord immolé. Le sang de l'agneau fut répandu pour servir d'expiation. Le sang pour servir de signe. Le peuple qui était sous le sang fut épargné. Mais tous ceux qui étaient en dehors du sang furent châtiés. Ah oui. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Les gens devaient immoler la Pâque. Dieu donna une ordonnance au sujet de la fête de pain sans levain. Il dit pendant ce jour, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons. Si l'on trouve du levain dans la maison de qui que ce soit, cette personne sera retranchée du milieu de son peuple. Ainsi, le jour où on immolait la Pâque correspondait avec le premier jour de la fête de pain sans levain pendant ce jour. Ce qui fait que les jours où on immola la Pâque, il n'y avait pas de levure dans la maison des enfants d'Israël. Ils prirent la Pâque avec un pain particulier. Amen. Qui était différent de tous les pains qu'ils prenaient chaque jour. C'était un pain particulier, parce que c'était un pain sans levain. Amen. Tout cela était une ombre. Amen. Et ce que nous allons voir. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. L'agneau lui-même devait être observé pendant 14 jours. Pour voir si il ne développait pas une certaine maladie. Parce qu'il devait être sans défaut, sans infirmité. Tout ça était une ombre d'un agneau qui allait venir. Un agneau sans défaut. Et l'agneau pascal devait être mangé dans la maison. Oui. Pas en dehors. Et uniquement le peuple d'Israël avait droit de prendre part à ce repas, pas les étrangers. Pourquoi? Parce que les étrangers ne connaissaient pas ce que c'est l'esclavage. L'agneau pascal était destiné au peuple d'Israël qui avait été esclave et qui était sorti de l'esclavage pour marcher avec Dieu et pour le servir. Amen. 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 Tout cela était énorme. Aucun de ces hommes ne sera brisé. Lorsqu'il était immolé, les bouchers ou celui qui l'immolait devait faire attention pour qu'il n'y ait même pas un seul os de son corps qui soit brisé. Même quand il fallait maintenant les manger, il fallait manger seulement la chair, pas briser les os. Tout
cela était une ombre. Et l'agneau parfait qui allait venir, aucun de ces autres n'allait être brisé. Seul le peuple juif qui avait pris part à l'exode, pas un étranger, il devait prendre part à ce repas-là, uniquement dans la maison. Il devait manger la chair avec des herbes amères à la hâte. Il devait manger cela dans la précipitation, étant prêt pour sortir. L'heure était grave. Le jugement frappait le pays des Égyptiens. Leur premier-né était tué. Dans l'entretemps, était à table. Donc ce n'était pas un repas où il devait manger en toute tranquillité. Non. C'était un repas où il fallait manger les souliers aux pieds, les bâtons à la main, le rein sain. On mangeait cela à la hâte avec des herbes amères. Pourquoi? Parce que tout de suite, le départ était devant eux. C'était un repas de voyageurs. Il veut manger cela à la hâte avec des herbes amères. Des herbes là rappeler l'esclavage. Parce que l'esclavage était amer. Manger ça à la hâte, les souliers aux pieds, les bâtons à la main, le rein sain, pour les bagages, les valises déjà bien amarrées. Pourquoi? Parce que le voyage était juste devant eux. Parce que juste après le repas, Moïse a dit, ce n'est le pas. Pharaon vient de nous donner la permission de sortir de son pays. Il fallait sortir. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Le sang a une grande signification. Le sang de la vie. Cela nous rappelle quelque chose que Dieu a fait encore avec Israël. Parce qu'il s'agit du sang. Le sang nous rappelle quelque chose que Dieu fait, que Dieu fit avec Israël. Quand le peuple est sorti, Dieu les mena jusqu'à la montagne de Sinaï. Et là, voici ce que Dieu fit avec son peuple. Exode chapitre 24. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous procéderez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse va rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Amen. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans le bassin et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit les livres de l'Alliance et les lit en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il répandit sur le peuple en disant, voici les saints de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Parce que nous parlons du sang,
Cela nous renvoie à ce que Dieu fit avec Israël dans le désert. Après les sorties, il est sorti. Il est maintenant tout droit devant la mer Rouge. Et il n'avait pas de barge, pas de bateau, pas de navire. Amen. Pendant qu'ils étaient là, ils regardaient Moïse, ils regardaient la mer, les Égyptiens qui étaient restés. Tenir une grande réunion de sécurité. Dans cette réunion, il dit au Pharaon, c'est vrai que nous venons de perdre tous nos premiers. Mais nous avons fait une grave erreur. Celle de libérer ces esclaves. Nous devons les poursuivre et les ramener. Bien-aimés, quand vous sortez de l'esclavage, il faut faire attention. Bien sûr. C'est vrai, frère. Satan ferait une dernière tentative pour vous retourner. Amen. C'est ça. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Maintenant, voici la résolution qui sortit de cette réunion. Et nous devons les poursuivre et les ramener. Alors, tellement qu'ils étaient en colère, parce qu'ils venaient de perdre les premiers-nés, parce qu'ils venaient de perdre les esclaves, c'était une main d'œuvre gratuite. Il fallait les ramener. C'était la grande armée. Nous pouvons dire dans ce moment-ci, comme l'armement que la Russie a, et Pharaon de ce temps-là était le Poutine d'aujourd'hui. Oui. Alors, ils prirent tout leur équipement pour aller dissuader Israël de revenir. Maintenant, pendant qu'ils étaient au bord, ils regardaient derrière, ils virent les chars de Pharaon. Amen. Ils virent les missiles, les chars, les tanks, les avions de combat, rangés en bataille contre eux. Bien aimé. C'était la panique. Et il avait comme commandant un vieillard. Moïse avec un vieux bateau de Béréziana. Et derrière une armée avec un armement sophistiqué. Maintenant les incrédules qui étaient au milieu d'eux commençaient déjà à murmurer. Vous savez, parce que quand le peuple est sorti, même les fanatiques sortis. Amen. Ce que la Bible appelle la foule mélangée, le ramassis du peuple, les gens seulement qui étaient donnés du réveil, qui se sont joués. Quand ces gens-là regardaient, oh, leur cœur de tomber en défaillance. Ils disent, oh, nous allons périr. Ils élevèrent la voix et commencèrent à crier, à pleurer. Et le peuple aussi était troublé par cela. C'est alors que l'Éternel dit au-dessus, qui était le responsable de cette élection. Le peuple était dans le chemin du devoir. Le peuple était dans la volonté parfaite de Dieu. Yes. Tu interviens à Moïse. Dis au peuple, pourquoi crier? Vraiment. Alléluia. Amen. Moïse, sous l'inspiration, il dit au peuple, ces Égyptiens que vous voyez maintenant, ne les verrez plus jamais. Amen. Oui, pourquoi ces cris?
Dis au peuple d'Israël marcher. Il dit à toi, prends les bateaux que tu as et t'as sur la mer. Moïse a pris les bateaux et mis sur la mer. Et la mer s'est fendue en deux. Il est Dieu. Depuis que le monde est monde, Oui, monsieur. il n'y a jamais eu quelque chose qui s'est passé comme ces jours-là. Amen. La mer rouge s'est fendue en deux. Et nous ont formé des miracles. Les miracles d'eau. Alléluia. Et Israël s'engagea au milieu de la mer à sec. Amen. Et il marchait. Le nom de Jésus soit glorifié. Et ils ont formé les deux murs des côtés de l'autre. Pendant que tout Israël était au milieu de la mer Rouge, l'armée égyptienne arriva aussi. Oui. Les officiers qui étaient là dirent à Pharaon, nous réalisons que Dieu combat Oui. Amen. du côté d'Israël. Amen. Mais Pharaon qui était un grand dictateur, qui donnait des ordres mal donnés, avancez, avancez, avancez. Nous avançons où? La mer n'a pas été fendue pour les Égyptiens. Non. Elle est obéie. La mer a été fendue pour le peuple d'Israël. C'est eux seulement, eux seuls, qui avaient le droit de s'engager sur cette voie que Dieu avait tracée. Mais Pharaon, dans sa dictature, osa s'engager. C'est alors que la colonne de feu qui marchait devant le peuple, c'était derrière. Et devant le peuple, c'était la lumière. Et du côté des ennemis, c'était le ténèbres. La colonne de feu entra dans les roues des chars pour rendre la marche difficile. Ce matin, il rendra la marche difficile de vos ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et maintenant, la marche des Égyptiens était difficile. Les officiers disaient à Pharaon, l'Éternel combat. Pharaon disait, avancez, avancez, avancez. Amen. Et aujourd'hui, les archéologues ont découvert des anciennes routes dans la mer Rouge. Dieu soit loué. Pour dire que ce récit biblique est vrai. Que Dieu est véridique. Si vous ne voulez pas le croire, c'est votre incrédulité qui vous tue là. Le nom de Jésus soit glorifié. Le peuple traversant, quand le peuple traversant, les incrédules suivaient toujours, les Égyptiens suivaient toujours. Et Dieu dit à Moïse, est encore ton bâton sur la mer. Moïse étendit son bâton sur la mer, les eaux fermèrent. Et les Égyptiens périrent. Et Pharaon lui-même périt. Et le peuple qui virent les cadavres des Égyptiens. Pharaon qui flottait, qui était noyé, qui flottait. Et Israël fit la délivrance. Que l'Éternel les accorda en ces jours. Le nom de Jésus soit glorifié. Ils furent tous engloutis par les eaux de la mer Rouge. Ils furent tués. Mais Israël fut épargné encore. Pourquoi? Parce qu'à la sortie, l'agneau était sacrifié. Le sang de l'agneau a assuré leur protection. Amen. Contre la destruction. Il y a une grande leçon. Vous allez revenir là-dessus.
Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'est pourquoi, après ce grand miracle que Dieu opéra, Dieu les mena jusqu'à la montagne de Sinaï pour faire quelque chose. Il appela Moïse. Moïse monta la montagne. Il dit à Moïse, va dire à ton peuple, voici ce que moi j'aime. Voici ce que moi je n'aime pas. Alléluia. Amen. Voici ce que je vais faire au peuple qui accepteront de marcher avec moi. Amen. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur eux et qui seront leur partage. Amen. Allez dire cela au peuple. Comme les paroles s'envolent, les écrits. Amen. Moïse descendit et il convoqua le peuple. Il rapporta fidèlement les paroles de l'Éternel au peuple. Le peuple dit, nous obéirons et nous ferons tout ce que l'Éternel t'a dit là. Volontairement, nous acceptons. Alors, Moïse écrivit toutes ces paroles dans un livre. Les paroles de l'Éternel. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Moïse alla encore devant de l'Éternel. Il dit, le peuple est d'accord. Le peuple est d'accord. Il dit oui. Ok. Dans ce cas, nous allons signer avec eux un contrat. Amen. Amen. Ce contrat-là sera signé sur base du sang. Amen. Oui. Comme eux disent vouloir marcher avec moi, comme ils disent qu'ils vont obéir, moi aussi, je m'engage à les faire du bien. Amen. 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 Allez rapporter mon appui. Amen. Allez rapporter mon soutien. Amen. Amenez leurs voyages. Amenez leurs travaux. Il dit s'il y a des ennemis qui viennent les combattre, je leur donnerai la victoire. Si ce sont des planteurs, je bénirai leurs récoltes. S'ils travaillent, je bénirai leurs entreprises. S'ils sont des enfants, je bénirai leurs enfants. Que de bonnes choses. Mais avant cela, faisons un contrat. Parce que nous sommes dans la ville économique de notre pays. Tous vous comprenez ce que c'est un contrat. Dans le naturel, vous êtes chômeur, vous souffrez beaucoup. Les souliers sont usés, votre chemise usée, vous ne savez pas payer les loyers, vous ne savez pas scolariser les enfants, vous ne savez pas vous faire soigner, vous souffrez, vous ne savez pas vous marier. Voilà les chômages avec tout son lot. Amen. Amen. À longueur de journée, tu passes toujours à lire des annonces, des affiches. Et finalement, tu tombes sur l'affiche. Oh, Péréco. Péréco embauche. Et voilà. Là, tu n'as même pas besoin du taxi.
C'est où? On nous faut pas. Pas de le taxi. Je connais le nom. Qui arrive chez lui. Je m'appelle Esquel. Perenco est là. Avec des poches pleines d'argent. Toi avec des poches vides. Amen. Mais Perenco vous dit, messieurs, si tu veux jouir de mon argent, nous devons signer un contrat. Amen. Moi, je voudrais bénéficier de tes services. Et moi, je m'engage à te sortir de ta misère. C'est ça. C'est propre. C'est gagnant-gagnant. Oui, monsieur. Toi, tu m'offres tes services. Et moi, j'ouvre ma poche pleine d'argent pour vous aider à payer les loyers. Oui, monsieur. Pour vous aider à vous marier. Pour vous aider à manger à votre faim. Pour vous aider à scolariser les enfants. Vous aider à acheter des vêtements et à enlever tes vieux petits souliers là. Oui. Pour te prendre dans des jolis bus. Amen. Pour que tu ne viennes plus ici à pied. Oui, 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 chef. Oui, oui. Oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, oui. Signons. Amen. Amen. Ici chez moi, l'heure du travail commence de 17h30 à 17h30. Oui, 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 oui. Je vais travailler. Signer. Perenco, si vous signez, voilà ce que signifie un contrat. Amen. Alléluia. Pour que ces contrats, pour que vous puissiez jouir de tous les avantages qui sont liés à ces contrats-là, il faut respecter le règlement. Ça, c'est Perenco. Vous pensez que Dieu aussi, il est comme ça, il est comme ça. Non, monsieur. Dieu est plus sérieux que quiconque. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dieu, si vous voulez marcher avec lui, on ne marche pas avec Dieu sans signer un contrat. Et le contrat qu'on signe avec Dieu, c'est ce qu'on appelle l'alliance. Oui. Amen. Oui. J'ai consulté même pour vous les dictionnaires. Alliance, ça signifie un accord Amen. entre des personnes. Vous ne pouvez pas signer un accord seul. Non, monsieur. Non, non, non. C'est toujours entre deux parties. Oui. L'alliance signifie un accord entre des groupes. Maintenant, les deux groupes-là, on les appelle des alliés. Amen. Maintenant, un allié, qui est-il? Un allié, c'est celui qui est uni par alliance, Oui. qui aide, qui appuie. Amen. 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 Un allié, c'est quelqu'un qui est uni par une alliance avec un groupe, avec une personne. Et cet homme ou ce groupe, c'est celui qui appuie, qui aide, Amen. qui soutient. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Je vous donne encore un petit exemple de la terre. Aujourd'hui, c'est un temps d'union, Amen. un temps d'alliance. C'est vrai. Amen. Même parmi les nations, Bien sûr.
Les nations ne veulent plus évoluer seules. Oui. Ils sont réunis dans les regroupements sous-régionaux. Bien sûr. Amen. Vous trouverez tous les Africains sont dans l'Union africaine. L'Union africaine, c'est quoi? C'est une alliance. Oui. Vous trouvez les pays qui sont au centre de l'Afrique sont dans CEMAC. Oui. Beaucoup d'organisations. Amen. Ces organisations-là, ce sont des alliances. Oui. Amen. Après la Deuxième Guerre mondiale, les pays de l'Occident se sont alliés Oui, monsieur. pour se défendre mutuellement. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'OTAN. Oui. Amen. Est-ce que nous sommes ici? Amen. Maintenant, dans ces alliances-là, qu'est-ce que les nations recherchent? C'est le soutien, Oui. Bien sûr. c'est l'appui. C'est-à-dire, si vous attaquez un pays de l'OTAN, vous avez attaqué tous les pays de l'OTAN. Oui, monsieur. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Amen. Mais dans toutes ces associations, il y a des clauses. Ce ne sont pas des associations qui évoluent comme ça en désordre. Il y a toujours des clauses. Parfois, ce sont des cotisations. Un pays qui est récalcitrant se verra exclu de cette organisation. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Là, c'est dans le naturel. Le Dieu du ciel, qui a sorti son peuple, ne voulait pas marcher avec ce peuple en désordre. Amen. Il fallait qu'il y ait des clauses. Amen. Les hommes marchaient-ils ensemble Vraiment. sans être convenus? Non. Non. Il faut une convention. Amen. Il faut une alliance. C'est ce que Dieu a fait avec son peuple. Oui. À la montagne de Sinaï, quand le peuple accepta de marcher avec Dieu, de conclure une alliance avec lui, volontairement, on écrivit toutes ces paroles dans un livre. Et puis Dieu dit à Moïse qu'on cherche des taureaux, qu'on immole ces taureaux, qu'on recueille leur sang. Amen. Amen. Dès bon matin, les jeunes gens préparaient cela. C'était une grande cérémonie ce jour-là. Moïse se leva de bon matin. Le peuple fut rassemblé. Il prit maintenant le livre qui contenait toutes les paroles que l'Éternel avait dites. Ce jour-là, il y avait trois choses principales. Il y avait les paroles de l'Éternel qui étaient consignées dans un livre. Il y avait le peuple qui avait accepté de s'allier avec Dieu. Et il y avait le sang dans le bassin. Amen. Amen. Ce sang devait servir de sceau pour sceller le contrat Amen. entre les deux. Moïse commença à relire ce qu'il avait déjà dit de la part de l'Éternel. Moïse relit toutes les paroles qui étaient écrites dans le livre. Ce sont les mêmes paroles que nous trouvons dans la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Et le peuple encore, d'une même foi, sans être contraint, volontairement, nous acceptons, nous obéirons. Amen. Tous
l'Éternel Dieu a dit. Amen. Alléluia. Dieu dit à Moïse, dans ce cas, prends maintenant le sang qui devient le sang de l'alliance. Amen. Prenez maintenant le sang là, le sang de l'alliance. Aspergez cela sur les livres que tu as lus. Moïse prit le sang de l'alliance. Il asperge dans les livres. Il prend le même sang de l'alliance. Il asperge à tout le peuple. Il les aspergea. Il les aspergea. Il les aspergea. Chaque enfant d'Israël était touché par une goutte de sang. Pendant qu'il est aspergé du sang, il dit, voici le sang de l'alliance. Et l'Éternel va conclure avec vous, selon toutes ces paroles. Alléluia. Le peuple devint le peuple de l'alliance. Le livre devint le livre de l'alliance. Amen. Amen. Le sang devint le sang de l'alliance. Amen. Le peuple fut aspergé du sang de l'alliance. Les livres étaient aspergés du sang de l'alliance. C'est pourquoi les Juifs ont les appelés le peuple du livre. Parce que ce sont des gens qui sont toujours attachés au livre, à la Bible. Amen. C'est contraire, c'est ça l'alliance. L'ancienne alliance, le peuple de l'ancienne alliance. Cette alliance était conclue sous serment. Par le sang de l'alliance. Israël entre dans l'alliance avec Dieu. Israël devient un peuple allié. Bien sûr. Dieu devait allier à Israël. Amen. Amen. Dieu avait pris l'engagement de les aider, de les soutenir et de les appuyer. Amen. À condition, à retour, il devait garder jalousement les paroles de l'alliance. Si vous avez compris, dites Amen. Maintenant, voici maintenant ce que Dieu maintenant commence à dire, parce que Dieu est sérieux. Dieu marche avec ceux qui sont sérieux. Deutéronome chapitre 29. Nous commençons par le verset 9. Vous observerez donc le parole de cette alliance. Et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Amen. Voilà maintenant comment Dieu parle à son peuple, à ses alliés. Voici comment Dieu parle au peuple de l'Alliance. Parce que c'est eux-mêmes qui avaient choisi volontairement de s'allier avec Dieu. Amen. Si vous voulez, je vais encore parler de notre alliance qui nous unit. C'est le mariage. Oui. Amen. Le mariage aussi, c'est l'alliance. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est pourquoi les mariés ont ensemble. Oui. C'est le signe de l'alliance. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Maintenant,
Ayant ça, je n'ai plus le droit de donner une bise à une autre personne de sexe féminin. Jamais. Amen. Je suis lié. Bien sûr. Oui. C'est clair. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Amen bien. C'est propre. Ça, c'est dans les termes. Si vous voyez quelqu'un qui a ça, qui est infidèle, il a violé la loi. C'est vrai. Il est mort. Elle est morte. Amen. Maintenant, pour revenir à la vie, Amen. il faut confesser cette fornication Oui. à son conjoint Oui. ou à sa conjointe. Bien sûr. Amen. Oui, monsieur. Si vous ne le faites pas, vous irez en enfer. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Donc, parmi ceux qui se sont alliés par le fait de mariage, il y a une ligne de conduite. Oui. Amen. Si vous pouvez dire Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a une ligne de conduite. Oui. C'est ainsi Dieu, après s'être allié avec Israël, Israël devait avoir une ligne de conduite. Amen. 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 C'est pourquoi il dit, vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique. Amen. Oui. Afin de réussir Amen. C'est clair. dans tout ce que vous ferez. Est-ce que vous prenez les paroles de l'alliance? La réussite est pour vous. Vous n'avez pas le droit à l'échec Amen. dans tout ce que vous entreprendrez. Ainsi dit le Seigneur. Au verset maintenant 12. Nous sommes maintenant au chapitre 29. Lisons maintenant le verset 12. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu. Dans cette alliance contractée avec serment, et que l'Éternel ton Dieu traite en séjour avec toi. Amen. Alléluia. Verset maintenant 14. Ce n'est point avec vous seuls que je traite cette alliance. Cette alliance contractée avec serment. Alors maintenant, verset 19. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise, j'aurai la paix. Quand même, je suivrai les passions de mon cœur. Que j'ajouterai l'ivresse à la soif. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre ces hommes. Toutes les malédictions écrites dans ces livres reposeront sur lui. Et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est sérieux. Amen. Si vous êtes sérieux, vous voulez marcher avec lui, vous allez voir ses faveurs. Amen. Amen. Oui. C'est vrai. Si vous pensez que c'est parce que c'est Dieu, maintenant vous devez faire des conneries. S'il ne vous bénit pas, vous n'êtes pas son fils. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui. C'est clair. Oui. Amen. Amen.
Si tu abandonnes la parole, tu commences à prospérer. Nous réaliserons que tu n'es pas son enfant. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Si tu es un fils de Dieu, quand tu abandonnes la parole, Dieu t'abandonne. Et ce sont les malédictions qui se multiplient maintenant sur ton chemin. C'est vrai. Pour te pousser à revenir. Amen. Alléluia. Si tu as abandonné la parole de Dieu, c'est alors maintenant que tu prospères. Nous comprenons que non, tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est vrai, la vérité. Alléluia. Prêcheur. Parce qu'on ne châtie jamais un enfant d'autrui. Non, monsieur. C'est propre. Un enfant d'autrui qui entre chez vous à la maison. Vous lui donnez les pains, vos enfants sont habitués à prendre ces pains, à les manger sur le plat. Lui prend ces pains-là, il les a par terre. Comment ça manger ça? Vraiment. Tu vas seulement les regarder. Il dit, oh, c'est comme ça que tu manges. Oui, moi c'est comme ça que je mange. Je mange. Et puis là même où il y avait le pain, il arrive cette autre, il cabine là-bas. C'est comme ça que moi je fais chez moi. Après avoir mangé, là même où j'ai mangé, c'est là où je travaille. Tu diras seulement si c'est l'enfant de la voisine, tu diras tout gentiment, tu vas dire, viens un peu, et Fiston, et regarde un peu Fiston, c'est ce qu'il a fait. Vous allez voir que ce que vous avez fait et la réaction de la voisine seront des réactions différentes. Oui. La voisine dit, allez là-bas. Quand tu commenceras encore à dire que ce sont des enfants là. C'est bien en France que les enfants comme ça. Tu fais honte. Parce que ce sont de la honte. Ceux qui observent, ils verront, ah, voilà les propriétaires de l'enfant. Ça ne tombe pas. Amen. Si toi, tu abandonnes la parole, tu commences la fornication, tout marche bien. Tu voles, tout marche bien. Tu vas faire les charlatans, tout marche bien. Tu voles, tout marche bien. Nous comprenons que tu n'es pas son enfant. Alléluia. Alléluia. On comprend? C'est un étranger. Oui. Il n'est pas de la maison. Oui. Mais pour les enfants, comme le père châtie son enfant, l'Éternel châtie tout celui qui l'aime. Oui. Alléluia. Amen. Cette écriture, je ne sais pas si vous l'avez bien saisi. Deutéronome chapitre 21, verset 19. Que personne après avoir entendu les paroles de cette alliance, contre l'intéressement de se glorifie dans son cœur, et me disent, j'aurai la paix. Quand même je suivrai les penchants de mon cœur, et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. Non, nous sommes sauvés par la grâce. La Bible n'est pas interdite. Vraiment. Ce qui est interdit, c'est l'ivrognerie. L'ivrognerie commence comment? Toi, tu as un appareil de mesure pour mesurer quand est-ce que l'ivrognerie commence. Amen. Amen. Non, nous sommes sauvés par la grâce. Tout est grâce. Vous pouvez seulement suivre les pensées de votre cœur. Dieu lui-même viendra vous aider. Ce n'est pas ce Dieu-là de la Bible. Oui. Amen. Prêcheur. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu qui s'enflamme dans sa colère. C'est un Dieu qui châtie.
Amen. Amen. Le Dieu de la Bible, c'est un père. Alléluia. Ce n'est pas un grand-père. Ce n'est même pas un oncle. C'est un père. Que le nom de Jésus soit glorifié. Est-ce que nous sommes ensemble? Je disais que tout ce que nous venons de lire ici sur la Pâque, c'est une ombre. Oui. Les choses véritables se sont accomplies dans le véritable agneau pascal, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il était le rédempteur promis depuis l'heure. Bien sûr. Clair. Il était l'agneau de Dieu Oui. qui devait venir. Amen. Amen. Pour enlever les péchés du monde. Bien sûr. Il va. Et nous avons parlé en long à l'âge. Comment Dieu est devenu un homme. Amen. Pour notre rachat. Pour faire l'expiation. Oui. Il était cet agneau qu'Ésaïe a prophétisé. Oui. Dans Ésaïe chapitre 53. Il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Il était comme un agneau muet. Devant ce qu'il attend. Il n'a pas ouvert la bouche. Non, pas du tout. Il était l'agneau pascal. Alléluia. Amen. Maintenant, avant sa crucifixion, il demande à ses disciples d'aller préparer le repas de Pâques. Parce que vous savez, quand le rédempteur fait sur la terre, il fait chez les Juifs. Amen. 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 Il naquit chez les Juifs. Oui. Il grandit chez les Juifs. Amen. Et il respectait les traditions juives. Oui. Alléluia. Parce que c'était conforme à sa parole. C'est juste. Ainsi, déjà depuis sa grande jeunesse, il observait la fête de Pâques avec ses parents. Même quand il grandit, qu'il commençait le ministère, il observait la Pâque avec ses disciples. Mais dans les derniers repas de Pâques, Matthieu chapitre 26, au verset 26, il envoya ses disciples. Ses disciples préparaient le repas de Pâques. Quand il arriva maintenant, il s'assit à table avec ses disciples pour manger le repas pascal. C'est ces jours-là qu'il institua la Sainte Seine. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Pendant qu'il était à table, son corps n'était pas encore rompu pour le péché. Son sang n'était pas encore répandu comme expiation. Tout son corps était encore là. Son sang coulait encore dans ses veines. Il prit le pain. Il le bénit. Alléluia. Il dit à ses disciples, ceci est mon corps Oui, monsieur. qui est rompu pour vous. Amen. Prenez et mangez. Amen. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Tous mangèrent ce pain encore. Et le Seigneur disait, c'est mon corps qui est rompu pour vous. Il prit ensuite une coupe où il y avait le vin tiré de la vigne. Il bénit, il dit, ceci est le sang de l'alliance qui est répandu pour vous pour la rémission de vos péchés. Amen. Buvez-en tous. Amen. Alléluia. Amen. Et ils en burent tous. Pendant
Paul dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai reçu. C'est que les jours il fut livré, le Seigneur prit le pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et il donna à ses disciples. Il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est repris pour vous. Ensuite, il prit la coupe. Il dit, c'est le sang de l'alliance qui est répandu pour vous, pour la rémission de vos péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. C'était directement avant sa crucifixion. Oui. Quand le Seigneur institue la Sainte Seine, c'était directement avant la crucifixion. Et la Bible dit, après avoir mangé, il chantait des cantiques. Il chantait des cantiques parce qu'il era venu. Désormais, je ne mangerai plus du fruit de cette vigne jusqu'à ce que je moirai avec vous de nouveau dans le royaume de mon Père. Nous attendons ces jours-là, ces glorieux jours-là, où nous mangerons avec lui dans le royaume de son Père. Amen. Alléluia. Amen. Après avoir chanté les cantiques, il sortit, il partit dans les jardins de Gethsémani. C'est dans les jardins de Gethsémani où il avait son agonie. Oui. C'est dans les jardins de Gethsémani qu'il fut arrêté. Oui. Amen. Cette nuit-là, il n'a même pas dormi. C'est vrai. Il priait. Oui. Il fut arrêté. Amen. Et il a commencé le chemin de la souffrance. C'est vrai. Oui. On l'a amené chez Anne, on l'a amené chez Caiphe, on l'a amené chez Pilate, on l'a fouetté, on a tressé une couronne d'épines, on a mis sur sa tête, on l'a chargé de la croix, et il a marché comme un meurtrier dans les rues de Jérusalem. Il avait sa croix, il est transporté lui-même, il est monté avec cette croix sur le bas du calvaire. C'est au bas du calvaire qu'il fut crucifié. C'est au bas du calvaire qu'il versa son sang. Amen. Le sang de la réconciliation. Amen. Il cria, tout est accompli. Amen. C'est pourquoi ce matin, Oui. si vous croyez que Jésus-Christ est votre agneau pascal, que son sang a été répandu pour votre expiation, vous avez la vie éternelle. Et tous vos péchés sont pardonnés. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et vous entrez dans son alliance. Parce que c'est le sang de la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle le Nouveau Testament. C'est un testament. Un testament ne peut pas être validé lorsque le testateur vit. Il faut que la mort du testateur soit déclarée. Amen. Pour que les paroles qui sont dans le testament soient valides. Amen. Et Jésus-Christ, pour valider le testament, pour valider la nouvelle alliance, il a versé son propre sang. Amen. À cause de son sang versé, nous avons la réconciliation et le pardon. Amen. Nous avons la paix avec Dieu. Bien sûr. Recevez la paix avec Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez réconciliés avec lui au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu était en Christ. Alléluia. Réconcilier le monde avec lui-même. Amen. 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 Et aujourd'hui, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Oui. Nous vous supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous sommes les peuples de l'Alliance. Amen. Regardez les mêmes paroles que Moïse prononça au pied de la montagne de Sinaï. Il dit, ça c'est le sang de l'Alliance
Alléluia. Que le Seigneur accomplit avec vous. D'après toutes ces paroles. Amen. C'est ce que Jésus dit. Ceci est mon sang. Amen. Le sang de l'alliance qui est répandu pour vous. Amen. Pour la rémission de vos péchés. Oui. Dieu a accompli avec les peuples du Nouveau Testament une alliance. Amen. Amen. Nous sommes les peuples de l'alliance. Amen. Amen. Nous sommes encore devant trois choses. Nous avons le sang de l'alliance. C'est le sang de qui? Amen. C'est le sang de qui? De Jésus. Tout le monde ne répond pas. Vraiment. Si vous ne voulez pas répondre, je vais vous enfermer ici jusqu'à 14 heures. Si vous voulez que je vous libère tout de suite là, répondez. Nous sommes devant trois choses. Nous sommes les peuples de l'alliance. Alléluia. Amen. Et le sang de l'alliance que nous avons, c'est le sang de Jésus. Et les paroles de l'alliance, c'est quoi? C'est la vie. Alléluia. Montrez-moi ton Bible. Un qui a regardé le téléphone. Levez ça dans le téléphone. Levez ça. Alléluia. ABC. Pour nous, ça, c'est un testament. Oui, les paroles de cette Bible sont obligatoires. Alléluia. Nous n'avons pas le droit d'ajouter ni de retrancher. Celui qui retranche, Dieu le retranche. Celui qui ajoute, je vais ajouter le blé. Amen. Est-ce que vous aimez Jésus? C'est pourquoi, étant les peuples de l'alliance, nous allons aussi commémorer la Sainte Seine. Cette Sainte Seine, c'est pour nous. Ce n'est pas pour les étrangers. C'est pour nous, les peuples de la Nouvelle Alliance. Le peuple qui a sorti de l'esclavage de Satan. L'esclavage des Égyptiens, c'était l'esclavage physique. Mais aujourd'hui, Jésus libère l'homme intérieur. C'est une libération intérieure du péché. Recevez la libération. Au nom de Jésus-Christ. Si les jours de la Sainte Seine, je ne vous vois pas, je saurai que tu es l'étranger. L'étranger, ce n'est pas seulement les frères d'Afrique. C'est celui qui vit dans le péché. Il est étranger à la vie de Dieu. Amen. Amen. Moi, je suis fier d'être doublement étranger. Étranger au Gabon et étranger sur la terre. Je suis un pèlerin. Et vous aussi, vous l'êtes. Je suis un pèlerin. Alléluia. Le repas du Seigneur, c'est pour les gens de la maison de Dieu. Amen. Les gens qui ont pris la décision de marcher volontairement avec Dieu. Amen. Oui. Alléluia. Ils ont pris la décision de marcher volontairement avec Dieu. Amen. Personne ne les a forcés. Non, papa ne les a pas forcés. Non. Maman ne les a pas forcés. Non. Le mariage ne les a pas forcés. Non. Mais c'est par amour pour Jésus qu'ils l'ont accepté. Ils l'ont accepté dans son avion. Ils veulent marcher avec lui et les servir. C'est lui. Amen. Est-ce que vous aimez cela? Est-ce que nous pouvons pousser les cris de Jean pour Jésus? Alléluia. Oui. Bientôt, nous habiterons dans la maison du Père. Comme la chorale a chanté. C'est merveilleux. Ils ont chanté les 312.
C'était 312. Ok. Maintenant, prenons le recueil. Chantons ça tous ensemble. Chantons ça, c'est merveilleux. Loin de mon Père, dans le froid de la nuit du péché, maintenant je suis dans la lumière, tu m'en berger qui m'ont retrouvé, si le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, si le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. La vie est dans la maison de l'Éternel, la vie est dans la maison du Père, si le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je me produirai des sources calmes, je me reposerai dans son amour, chaque jour il restaure mon âme, et dans ses sentiers je me secours, et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel, j'habiterai dans la maison du Père, et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je mettrai au terme tu es là. Je suis sorti rôder de ton rapport, et ma coupe de bonne de joie. Si le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Si le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel, j'habiterai dans la maison du Père, et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mettons-nous debout et adorons l'agneau pascal. L'agneau de Dieu. Oui, ôte les péchés du monde. Amen. Remercions Dieu pour son sang, le sang de la nouvelle alliance. Nous nous sommes alliés à lui. Nous sommes ses alliés. Et lui, il a pris l'engagement de nous faire du bien. Il a pris l'engagement de nous protéger. Il a pris l'engagement de nous secourir. Remercions-le. Où est-ce